Voilà, tu peux y aller. Bonjour. Écoutez, nous allons évoquer pendant une demi-heure le jeu de bridge. Alors, évidemment, comme on n'a pas beaucoup de temps, ce que je vous propose, c'est de vous faire travailler sur une version simplifiée, mais alors vraiment très simplifiée du jeu de bridge. C'est le petit bridge. C'est un jeu qui est destiné en particulier aux élèves de CP, CE1, CE2, en gros le cycle 2 primaire. Mais je vais essayer de vous montrer en quelques minutes que apprendre ce jeu donne déjà une excellente idée du jeu de bridge en lui-même. Alors, tout ce que je vais vous raconter se base sur un travail que je fais moi-même dans les classes de primaire, puisque j'interviens maintenant depuis 3 ans, depuis que je suis à la retraite, dans différentes classes primaires. Donc, tout ce que je vais vous dire, ce n'est pas du je pense que, je crois que, non, non, c'est j'ai vu, j'ai travaillé, et voilà ce que font les élèves, voilà ce que disent les élèves, voilà ce que disent les enseignants avec qui je travaille. Voilà. Je t'interromps juste une minute, Michel. Peut-être que tu pourrais dire quand même qu'avant de prendre ta retraite, Voilà, tu je vais étais préciser. IPR Voilà. de mathématiques. Alors, en fait, qui je suis qui je suis, en fait, je suis un ancien inspecteur de mathématiques. Alors, en tant qu'enseignant, j'ai travaillé, comment dire, avec des élèves de collège, de lycée, et j'ai fini ma carrière en tant que prof avec des élèves de 20 ans, donc des élèves de BTS. Donc, dit autrement, au départ, je n'étais pas du tout fait pour travailler avec des élèves de 6 ans, oui, ou 8 ans, comme en CP, CE1. Et pourtant, j'avoue que je m'éclate comme c'est pas possible. Et si vous voulez, bon, c'est pas moi me lancer des fleurs, mais je vous fais quand même une remarque qui ne manque pas de sel. Dernièrement, une professeure d'école m'a dit, mais je ne comprends pas bien comment un inspecteur, finalement, peut se débrouiller aussi bien avec des gamins de 6 ans. Bon, ce qui en dit long d'ailleurs sur l'image qu'ont les enseignants du primaire de leur inspecteur. Hein. Mais bon, ceci étant dit, on va passer. Alors, le jeu Le Petit Bridge. Alors déjà, ce que je vous propose, c'est vos micros, vous les fermez le temps que je discute. Je serai amené à vous poser des questions, à vous y répondre. N'hésitez pas à allumer votre caméra, que je puisse vous voir, de façon à voir à qui je parle. Hein, on n'est qu'à 4-5, donc ça devrait pouvoir marcher. Parce que déjà, première question, j'aimerais savoir, parmi vous, quels sont ceux qui connaissent le jeu de bridge. Alors, n'oubliez pas que vous avez soit la parole, soit le chat hein, que vous pouvez utiliser. Alors, quels sont ceux qui connaissent le jeu de bridge? Alors, je ne connais pas, Yann ne connaît pas, Serge ne connaît pas, Jean-Marc non plus, moi non plus, et Serge. Bon, alors ça tombe bien. Alors, ça tombe bien. Alors, par contre, je voudrais quand même savoir si avant de démarrer, de façon à ne pas faire trop compliqué. Belote barbu. OK, ça marche. Alors, parmi vous, quels sont ceux qui savent compter jusqu'à 13 et éventuellement jusqu'à 40? Parce que c'est une condition indispensable, sinon, ce n'est pas la peine que je démarre la conférence. Hein. D'accord? Bon, alors, j'ose imaginer que un 40 facile. Ah, bah oui. Eh ben oui, alors oui, c'est amusant parce que c'est ce que me disent tous les professeurs quand je fais les stages ou tous les élèves. Et en général, avec eux, je fais un pari qu'en moins d'un quart d'heure, je vais leur montrer qu'ils ne savent pas compter jusqu'à 13 ou jusqu'à 40. Bon. Vous verriez, je vais vous montrer, regardez, je me lève, hein. Vous voyez, regardez, hein, je suis un peu rondouillé, tout simplement parce que ça, c'est toutes les bières, en fait, que j'ai bu lors des stages, parce que je gagnais mon pari. Alors, on y va, c'est parti. Je vais vous diffuser un premier document qui va vous montrer ce qu'est le jeu Le Petit Bridge. Alors, allons-y. Donc, je partage mon écran, comme ceci. Voilà. Et un premier document. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Petit Bridge? Alors, je précise que tout ce que je vais raconter sur le Petit Bridge, vous voyez, ça va en fait fonctionner pour le vrai jeu de bridge. Hein. Voilà. Alors, d'abord, d'où ça vient? Alors, il se trouve, si vous voulez, que lors d'un stage, j'ai travaillé avec des collègues de primaire et il se trouve que parmi eux figurait une collègue de CP qui voulait démarrer le bridge avec ses élèves. Alors, le problème, c'est que le jeu de bridge se joue avec un jeu de 52 cartes avec des rois, des dames, des trèfles, des carreaux, des cœurs, des piques. Et j'ai dit à l'enseignante, écoutez, à mon avis, c'est beaucoup trop compliqué comme jeu pour un CP, donc il faudrait adapter. La collègue m'a dit, écoutez, monsieur Gouy, je vais essayer. Je dis pas de souci, essayez, j'irai vous voir.
Et donc, j'ai été la voir, et c'est assez amusant, puisque les élèves de CP avaient un petit cahier bridge, voilà, où dessus, ils avaient dessiné un roi de trèfle, un roi de pique, bon, etc., etc. Mais lorsque les élèves voulaient prendre leur carte, ça posait de gros problèmes, puisqu'évidemment, leurs petites mains, ça ne marchait pas. Sans compter que se posait un problème, puisque dès qu'on parlait de couleurs, les élèves étaient perdus entre le fait qu'il y avait des cartes rouges et des cartes noires, des trèfles et des piques. Du coup, on a mis en place un jeu qui va éviter, vous allez voir, tous ces problèmes et qui va nous permettre de jouer au bridge de manière extrêmement simple. Allons-y. Le jeu Le Petit Bridge, c'est un jeu qui va être constitué en fait de 4 familles de 10 cartes. Et vous remarquez que le premier problème des couleurs n'existe plus, puisqu'il y a 4 couleurs clairement identifiées. Les cartes vont de 1 jusqu'à 10. Attention, par rapport au bridge, le 1, qui est l'As, est la carte la plus forte au bridge. Ici, bien sûr, ça sera le 10. C'est la seule différence. Alors, 4 couleurs. Ce jeu va se jouer avec 4 joueurs. Les 4 joueurs vont constituer 2 équipes. La première équipe, ça sera Océane et Wen, et la seconde équipe, Noémie, Simon. Alors, vous remarquez que N-S-O-E, ça doit vous faire penser à nord, sud, est, ouest. Alors, pourquoi j'ai choisi les prénoms? Tout simplement parce qu'en CP, les élèves ne connaissent pas forcément nord, sud, est, ouest. En CE1, CE2, on aborde évidemment la notion de points cardinaux. Alors, les 2 équipes vont se rencontrer. Alors, comment ça va marcher? Imaginons qu'Océane prenne le paquet de cartes. Océane va distribuer les cartes une par une dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors évidemment, ici, comme on a un jeu de 40 cartes, chaque élève aura 10 cartes puisque tout le jeu est distribué. Voilà. Alors le premier problème qui va se poser, alors non seulement d'ailleurs pour les élèves de CP, de CE1, CE2, mais également pour les élèves de primaire et de collège quand on joue au bridge, c'est déjà de compter ces cartes. Eh oui, aussi bizarre que ça paraisse. Alors, le premier travail qu'on va faire les élèves, c'est de vérifier qu'ils ont bien les 10 cartes promises. Alors, pour ça, en CP, on peut faire bien sûr 2 tas. Enfin, d'abord, on peut compter de 1 à 10, hein, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça. On peut compter, bien sûr, faire 2 tas de 5. Hein, voilà, ceci. Bon, et puis après, on peut faire d'autres idées. Hein, voilà. Alors, dans ce jeu, il est stipulé que, contrairement au jeu classique, et ça c'est extrêmement intéressant pour les CP, on peut enlever quelques cartes. Ah oui, les CP, si vous voulez, 10 cartes dans la main, ce n'est pas forcément évident au début. Alors ici, si vous voulez, on va partir du principe que j'ai enlevé les 4 10 et les 4 9 du jeu. C'est-à-dire que par conséquent, les élèves vont se retrouver avec 8 cartes dans les mains. Donc les cartes vont être de 1 jusqu'à 8. Alors, eh bien, voici mon jeu. Alors, la première chose qu'ont à faire les élèves, c'est de classer le jeu. Eh bien, écoutez, je peux vous garantir que si en CP ça pose problème, c'est vrai également CM1, CM2. C'est-à-dire que les élèves de CM1, CM2 notamment, oui, ont un mal de fou, un mal de chien à classer un jeu correctement. C'est assez impressionnant. Donc, il y a déjà tout un travail là-dessus à faire. Alors, on y va, on classe le jeu. Donc là, je vais classer les cartes de la plus grande à la plus petite par famille. Voilà. C'est fait. Alors maintenant, on va voir comment se déroule le jeu et on va apprendre la règle du jeu. Alors vous remarquerez que j'utilise le « la » et j'insiste dessus, tout simplement parce que vous avez peut-être l'image du bridge, un jeu très compliqué. Or, il faut savoir que le livre qui explique la règle du jeu au bridge contient une page. Vous voyez, voilà. Alors, vous allez dire, je ne comprends pas bien, c'est un jeu qui est hyper compliqué. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu. Et un barbu en face est en train de me dire qu'il y a une règle dans le jeu. C'est quand même étrange. D'accord? Ah ben oui, il n'y a qu'une règle. Eh ben, la règle, écoutez, on va la trouver. Oui. Alors, imaginons que ça soit Océane qui est distribué. Pour le petit bridge, la règle suivante, c'est celui qui a distribué, c'est lui qui entame. Je précise que dans le vrai bridge, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Voilà, alors on y va. Alors, Océane, voilà son jeu. Et Océane décide d'entamer. Enfin, c'est pas qu'elle décide, c'est à elle d'entamer puisque c'est elle qui a distribué. Elle met le 8 vert sur la table. Alors, une remarque, puisqu'on a enlevé le 9 et le 10, c'est donc la carte la plus forte. Eh bien, la seule règle à ce jeu est la suivante,
si un joueur met une carte verte sur la table, tout le monde doit mettre une carte verte. Alors, évidemment, si un joueur ne possède pas de carte verte, il est bien obligé d'en mettre une. Dans ce cas, il mettra une carte d'une autre couleur et on dit qu'il défausse. Alors, j'insiste là-dessus parce que au niveau du primaire, vous voyez, on va travailler non seulement les maths, mais on va travailler le français. Vous voyez. Alors, et le français, des fois, on y a avec les maths. Je vous donne qu'un exemple. En CM1, CM2, au plus, au moins. En maths, on en a besoin. Je peux vous dire qu'en primaire, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas clair. Hein. Je donne un exemple. J'ai mangé au moins 5 crêpes. Question, combien en ai-je mangé? À peu près 5. 5 exactement. 5, 6 peut-être. La réponse 5 et plus a beaucoup de mal à venir. Je ne vous raconte pas donc ce qui se passe après quand, au bridge, on utilise l'expression au moins, au plus. On a de gros problèmes de vocabulaire et donc on règle, entre guillemets, en faisant ce jeu, toute une série de problèmes de français et donc du coup, on améliore la compréhension en mathématiques pour les années qui viennent. Alors, non seulement, il y a la règle qui consiste à mettre la couleur, mais vous allez voir, il se passe un phénomène étonnant. Regardez bien ce qui se passe. Ouest a entamé, et regardez ce qui arrive. Nord, voilà, est pris d'un violent coup de fatigue et étale son jeu. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce travail? Eh bien, un Nord, il va être ce qu'on appelle endormi. Dans le vrai terme au bridge, c'est le mort, vous voyez, pour toute cette partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un endormi joue rarement aux cartes. C'est donc en fait son partenaire, Sud, qui va jouer à sa place. Dit autrement, regardez ce qui se passe. On verra l'intérêt après. Hein. Oui. Dit autrement, Océane va donc voir son jeu et le jeu de l'endormi. Plus évidemment les cartes sur la table, qu'elle verra au cours de route. Hein. Oui. Ewen verra son jeu et le jeu de l'endormi. Pareil. Simon, lui, verra son jeu et le jeu de l'endormi et jouera à sa place. Ça veut donc dire que Simon va donc jouer avec 2 jeux. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt d'avoir un endormi? Regardez, par exemple ici. Prenez le cas de Simon. Que voit Simon? Simon, il voit chez l'endormi le 8 et le 6 bleu. Il voit le 7, le 4 et le 2 bleu. Il voit donc 5 cartes bleues. Comme il y a 8 cartes bleues dans le jeu, il sait donc qu'il reste 3 cartes bleues en est et en ouest, par exemple. Il voit également que, dans la mesure où il a le 8 et le 6 chez l'endormi et le 7 chez lui, il a donc 3 cartes intéressantes parmi les cartes bleues. Dernière chose, on va démarrer une partie et on va expliquer le but du jeu. Alors, regardez bien, vous allez voir, attention, il y a une différence par rapport à la belote. Alors, effectivement, Océane entame, donc Sud dit à l'endormi de mettre 4 verts, Est met le 5 verts, Sud le 2 verts. À partir de là, c'est donc Simon qui l'a emporté. Eh bien, ce qui va se passer, c'est exactement comme au football. L'équipe Simon Ewen vient de mettre un but. L'équipe Simon Ewen mène 1-0. Attention, le 1-0, vous remarquez qu'il n'y a aucun rapport avec la valeur des cartes qui sont sur la table. C'est-à-dire que Simon gagne avec le 8, qu'il gagne avec le 3, avec le 2, avec le 1, peu importe, il a mis un but. Ouest s'appelle comment? Ouest excuse-moi, Océane, hein. Océane a mis un but, et donc l'équipe Océane et Owen mène 1-0. Alors, première question, on va avec les élèves. Tout de suite, c'est, dites donc, hier, j'étais dans une classe, j'ai fait une partie, et j'étais très content de dire que j'ai gagné 5-2. Et il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est qu'il y a un élève qui ne m'a jamais regardé, qui m'a dit, Michel, puisqu'il m'appelle Michel, les élèves, tu mens. Comment pouvait-il savoir que je mens, puisque il ne m'a pas vu? Pour les élèves, on réfléchit. Pourquoi 5-2, le score final, ce n'est pas possible? Alors, on réfléchit, combien on a de cartes, combien on peut jouer de fois. Ah oui, 5 et 2, ça fait 7. Ah oui, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Donc, effectivement, le score de 5-2 est impossible. Voilà. Très bien. Une remarque. Ici, au petit bridge, on peut avoir égalité. Au bridge classique, on va jouer avec 13 cartes. Là, il n'y a pas d'égalité. Remarque, les élèves me disent, monsieur, on ne peut pas avoir égalité. Je dis, ah bon, pourquoi? Oui, monsieur, 13, c'est un nombre impair. Ah oui, bonne remarque. Effectivement.
Donc ici, pas de souci, on peut avoir égalité. Bien. Alors, celui qui l'a emporté, donc ici, Océane, va donc rejouer. On y va, Océane rejoue. Ah, peut-être avant de rejouer quand même. Hein. Oui, une petite remarque, c'est que si vous avez l'habitude de la belote, à la belote, on récupère les 4 cartes qu'on a gagnées. Ici, au petit bridge, comme au bridge classique, chaque joueur va reprendre sa carte et va la déposer verticalement quand on a gagné, horizontalement quand on a perdu. Le gros intérêt, c'est comme ça, chaque joueur va avoir devant lui une série de cartes verticales, horizontales, ce qui fait qu'on peut voir l'évolution du score. Autre remarque, bon, mais ça ici pour le petit bridge, ça n'a pas trop d'importance, c'est que dans le vrai bridge, c'est aussi intéressant parce que ça permet éventuellement à un arbitre de refaire le cours de la partie et vérifier s'il n'y a pas eu de problème en cours de route. Voilà. Bien. Alors, voilà. Alors, reprenons la partie. Océane a gagné, donc c'est elle qui rejoue. Elle joue 7 verts. Voilà, donc je 6 verts, comme ceci. Alors, Ewen, il met donc une carte bleue, puisqu'il n'a plus de vert. Donc, dans ce cas, il ne peut pas gagner. Et Simon met une carte jaune, puisqu'il n'a pas gagné. Tiens, Simon, que peut dire Simon à ce moment-là? Ben, Simon, il peut s'inquiéter. Hein. Il peut s'inquiéter pourquoi? Ben, s'il a compté, il a compté déjà 6 cartes vertes. Il constate qu'Ewen n'en a plus, puisqu'il y a des fossés. Lui-même n'en a plus. L'endormi, ben, il n'en a plus non plus. Simon sait donc qu'Océane possède désormais 2 cartes vertes qui sont bonnes. Dit autrement, si Océane est capable de faire le même raisonnement, Océane devrait nous sortir dans les instants qui viennent, si on continue la partie, on ne va pas continuer parce que je vais vous montrer d'autres exercices, devrait me sortir 2 cartes vertes supplémentaires et donc mettre 2 points supplémentaires sans fatigue. Voilà. Je vais revenir, comment dire, au partage, enfin, je vais arrêter le partage d'écran et on va faire un premier arrêt pour voir s'il y a des questions là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le jeu en lui-même? Non, ça va? Voilà, Yann a dit que c'était très clair. Bon, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Alors, évidemment, le problème du CP, c'est monsieur, je veux distribuer, monsieur, moi je ne veux pas être endormi. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est tout bête. C'est une partie de petit bilan CP, on va faire 4 parties. Comme ça, chacun aura donné une fois, chacun aura entamé une fois, chacun aura été endormi une fois. On cumule les scores et, bien sûr, l'équipe qui a le plus fort score, c'est elle qui a gagné. Bien. À partir de là, il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Déjà, je précise que je vous donnerai juste à la fin mon adresse mail, ce qui fait que ceux que ça intéresse, vous pourrez m'envoyer un petit message et je vous enverrai toute une série de documents sur le jeu Le Petit Bridge. OK? Voilà. Alors, moi, je voudrais vous montrer un petit exercice qui est extrêmement intéressant. C'est un exercice de réflexion. Voilà. Parce que avec les élèves et le Petit Bridge, on va pouvoir faire des exercices, vous allez voir, qui ne sont pas du tout évidents. Alors, je vous propose voilà, l'exercice suivant. Alors, regardez bien, on va supposer qu'on joue à carte vue, c'est-à-dire que tous les joueurs voient l'ensemble des cartes. Bien. Vous avez ici donc l'équipe nord-sud, est-ouest, et la question est la suivante, c'est, voilà, comme ceci, voilà, c'est sud qui est en main, donc c'est sud qui doit jouer. Question, que doit jouer sud pour l'emporter 3-0? Alors, je réponds à une question. Quelqu'un me dit, est-ce qu'il y a un contrat? La réponse est non. Au petit bridge, dans la version de départ, il n'y a pas de contrat. Cependant, dans les exercices qu'on peut leur proposer, c'est on peut travailler avec des donnes préparées, j'en ai fait, et dans ces cas-là, vous dites aux élèves, écoutez, voilà, moi, je vous fixe un défi,
Est, Ouest, enfin, l'équipe Est-Ouest ou l'équipe Nord-Sud, je vous mets au défi de gagner au moins 7 fois. Bien sûr, dans ce cas-là, il faut avoir préparé le jeu en conséquence. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un, regardez bien les cartes, saurait me dire comment Sud doit-il faire pour l'emporter 3-0? Regardez bien les cartes. Donc, il y a le 7 rouge en Sud, le 6 bleu, le 1 bleu, le 4 rouge, le 6 jaune et le 6 vert en Ouest, le 5 vert, le 5 jaune et le 10 bleu en Nord, le 2 bleu, le 2 rouge et le 1 rouge en Ouest. Vous êtes en Sud, que je veux. Et pourquoi? Alors ça, c'est important. Hein, ok. Alors, quelqu'un me dit le 7 rouge. Ouais. Alors, moi, je veux bien. Il a raison. Oh, 7 rouge. Donc, Ouest n'a pas le choix. Il met le 4 rouge. Très bien. Question. Simon joue pour Noémie. Ah ben, à Noémie, moi, je lui dis de mettre quelle carte alors? Et pourquoi? Quelle carte je demande à Noémie? Alors, on me dit le 5 vert. Eh bien, d'accord, je mets le 5 vert. Très bien. OK. Je mets le 5 vert. Alors, Est et Ouest a une carte rouge, donc je mets une carte rouge. Voilà. Donc, pour l'instant, tout va bien. Le 7 rouge l'emporte. J'ai donc 1-0. Impeccable. Tout va bien. La situation est sous contrôle. Sud ayant gagné, Simon ayant gagné, Simon rejoue. Il joue le 1 bleu. Alors, moi, je vais jouer un passe de Céane et je mets le 6 vert. Comme ceci. Noémie n'a pas le choix, là, le 10 bleu. Ewen n'a pas le choix, le 2 bleu. 2-0, pour l'instant, tout va bien. Remarquez que si je dis pour l'instant, c'est que ce n'est pas forcément que c'est bon signe. Hein. Voilà. Et bien maintenant, c'est la 14. Puisque Noémie vient de gagner, Noémie joue. Noémie joue le 5 jaune et Océane se fait un plaisir de mettre le 6 jaune. Il y a un instant, on m'a dit, est-ce qu'il y a un contrat? Eh bien oui, ici, quand je vous en donne un, ça coince. Ah, alors, problème, c'est qu'est-ce qui se passe? Alors, on revient au point de départ et on va se poser des questions. Alors, ce qui va être intéressant dans l'affaire, c'est que ceci, voilà, c'est le travail avec les élèves, parce que l'erreur en soi est extrêmement intéressante. Alors, hier, vous voyez, j'ai fait un exercice de ce type-là avec des élèves. Ouais, et les élèves m'ont dit, alors, je vous le traduis parce que ce n'était pas le même, hein, ils m'ont dit, monsieur, le problème, finalement, c'est le fait que le 5 jaune peut se faire manger par le 6 jaune, le 5 vert peut se faire manger par le 6 vert. Voilà. Dit autrement, si jamais par malheur, c'est Noémie qui joue, il y a un problème. Donc, je dis, c'est une bonne idée, ça, mais alors du coup, il faudrait que Noémie ne joue pas. Si je veux aller dans. Bon, question, je fais quoi? Alors, on me dit, si le 7 rouge ne marche pas, on met un bleu. Ah ben, casse une chaîne, je mets un bleu. Ici, je mets 4 rouges. Le 10 bleu, je n'ai pas le choix. Le 2 bleu, je n'ai pas le choix. Puis alors là, c'est encore pire. Cette fois-ci, je perds 2-1. Ça va de pire en pire. Voilà. Si on continue, on va finir par je vais perdre 3-0, moi. Hein. Voilà. Ah. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de solution. Ça sera encore possible. Hein. Alors, donc, vous constatez que le bleu, c'est la catastrophe. Hein. Donc, je reviens au rouge. Je mets 4 rouges. Et alors, qu'est-ce que je fais, moi? Regardez bien. Essayons d'analyser, essayons d'anticiper les événements.
Alors, qu'est-ce que je mets? Le 5 vert, le 5 jaune, bah, on a vu que ça coinçait. Le 10 bleu, c'est gênant parce que c'est une grosse carte. Bah, vous allez dire, il faut bien se décider. Hein. Alors, quelqu'un voit la réponse et pourquoi? Alors, le 10 bleu, bah oui, tout de même, on n'a pas le choix. Hein. Ouais, tant pis, hein, on dit allez. Hein. Le 10 bleu. Voilà. Et là, tout s'éclaircit. Pourquoi? Bah, parce que maintenant, qui est-ce qui a gagné? Bah, c'est, comment dire, Simon, comme tout à l'heure. Oui, mais il y a une grosse différence. C'est qu'au deuxième tour tout à l'heure, c'était Noémie qui gagnait à cause du 10 bleu. Or maintenant, le 10 bleu, je plus vrai, mais il n'est plus là. Et maintenant, tranquillement, je peux jouer le 6 bleu qui va manger le 2 bleu. Donc le 6 va l'emporter. Et le 1 bleu va faire la dernière levée puisqu'elle est toute seule. Conséquence de l'histoire, je vais bien réussir à gagner 3-0 grâce, comment dire, à cette défausse intéressante que j'ai fait au premier tour. Et vous voyez que pour jouer ici, il va falloir franchement bien réfléchir à ce qui se passe, essayer d'imaginer comment vont se combiner les choses, comment vont se dérouler les événements, et en fait tout un travail, il y a tout un travail à faire. Alors, on me dit, pourquoi c'est le rouge qui a gagné? Ben oui, le rouge a gagné parce qu'au départ, il a mis le 7. Et le 7 rouge, c'est la carte la plus forte. Voilà. Alors oui, ici, à travers cet exercice-là, je vous ai montré que vraiment, il y a vraiment un très chouette travail à faire avec les élèves. Alors, comme il est 30, comme on a une demi-heure, je vais être obligé d'arrêter. Ce que je vais faire quand même, avant éventuellement de répondre à vos questions, je vais vous mettre mon adresse mail. Vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Ouais. Je vous enverrai des documents dessus, là-dessus. Voilà. Michel Gouilly, comme ceci. Michel Gouilly, attention, ça se passe pas d'orthographe. Donc Michel Gouilly, comme ça, vous voyez, arrobase yahoo.fr. Yahoo.fr. Voilà, Michel Gouilly, yahoo.fr. Comme ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vous ai montré là, c'est pour les élèves de CP jusqu'au début de CM1. En CM1, CM2, on va commencer à travailler avec le vrai bridge, mais cette fois-ci, on va travailler avec une version simplifiée, c'est ce qu'on appelle le mini bridge. Ouais. Et là, même chose, ça donne lieu à des travaux extrêmement intéressants. Ouais. Les élèves jouent au bridge très rapidement. Alors, je vois une petite anecdote. Ouais. C'est lors d'un salon, le salon, comment dire, de Parthenay, donc le salon des jeux, où il y a une brave dame de 60 ans, 65 ans qui passe au stand et qui me dit est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je dis écoutez, oui, je vais vous faire jouer au but dans un quart d'heure. Elle me dit monsieur Gouy, c'est pas possible. D'accord? On se voit pas. Écoutez, madame, c'est pas compliqué. On va faire un défi. Si vous avez fait une partie de bridge dans moins d'un quart d'heure, vous me payez une bière. Et si ce n'est pas le cas, je vous la paye. La dame, elle dit pareil tenue. Eh ben, un quart d'heure après, elle avait fait une partie de bridge. Et là, ce qui était rigolo, c'est que je lui ai dit vous me devez une bière. Et moi, je dis, mais je rigole. Hein. Et ben, là, elle m'a dit, non, monsieur Gouy, j'ai parié, j'ai perdu, et on était boire une bière ensemble, d'accord, au café d'à côté. Ce qui prouve, vous voyez, qu'on peut jouer au bridge voyez, de manière extrêmement simple. Alors maintenant, vous allez me dire, mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans l'histoire. Comment se fait-il que j'ai cette image de jeu hyper compliqué? Ah oui, mais attendez, quand vous faites du vélo, tout le monde sait faire du vélo. Est-ce que vous êtes capable d'aller franchir, comment dire, le Tourmalet ou faire une étape du Tour de France, etc. Non, pas forcément. Hein. Et bien, au bridge, c'est pareil. C'est qu'au bridge, on va apprendre, si vous voulez, au fur et à mesure des événements, on va apprendre, ça va se compliquer, on va développer les stratégies. Et c'est tout l'intérêt du jeu de bridge. Moi, personnellement, je le fais depuis plus de 30 ans et je peux vous dire que j'apprends encore tous les jours et je crois que je mourrai, d'accord, sans connaître la moitié du quart de ce que je pourrais connaître. Voilà. Et c'est tout l'intérêt, si vous voulez, c'est un jeu qui va permettre de travailler, de réfléchir. Ouais. Alors, je n'ai pas évoqué, mais pour les élèves de primaire, comme de collège, on va travailler aussi le jeu en équipe.
Oui. On va travailler, comment dire, la communication, le codage de l'information. Oui. Et donc, il y a tout un pan des mathématiques qu'on va travailler. Je ne parle pas des statistiques, je ne parle pas des probas, je ne parle pas de l'algorithmique. Vous avez toute une série de travaux possibles à faire, et que ce soit d'ailleurs en collège, si vous êtes prof en collège, je peux vous envoyer des programmes sous Scratch. Vous voyez, si vous êtes prof, par exemple, en lycée, je peux vous envoyer des programmes sous Python. Je vais terminer, si vous voulez, par un petit exo amusant, oui, qui est le suivant. Regardez bien, et puis ça conclura la séance. C'est un exercice que j'ai posé en CM2, voilà, à des élèves qui avaient déjà quand même 4 heures de bridge derrière eux. Hein. Regardez bien, on y va. Alors par contre, j'ai fait la bêtise de ne pas le... Voilà, je vais vous chercher tout de suite. Regardez, comme ceci. Voilà, hop. Alors, partie 3. Voilà, hop, hop, hop. Regardez. Quand je dis qu'on peut faire des maths de manière intéressante. Voilà. 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 Et voilà, regardez. Ouais. Vous voyez ce simple exercice tout bête. Vous voyez Ah oui, ouais. J'ai peut-être pas partagé l'écran. Non, tu n'as pas partagé. Voilà, il faut que je le partage comme ça, mais comme ça, je l'ai mis en place, comme ça, voilà. Je reviens ici quand même. Voilà, je partage l'écran et je vous le montre. Voilà, hop. Écran partagé, comme ça, voilà. Donc, j'enlève celui-là. Voilà, ça, voilà. Voilà. Celui-là, voilà. Je mets l'autre diaporama. Et voilà, regardez bien. Ah oui, ici, comme ça, il faut que j'enlève ça. Masquer la vignette. Voilà. Question posée, voilà. C'est le jeu que j'ai eu hier. Vous voyez, le problème, c'est qu'il me manque des cartes. Je me rappelle très bien que mon jeu était correctement rangé. Quelle carte me manque-t-il? Bon, là, c'est pas méchant. Hein. Entre là, c'est le 10 de pique, je peux avoir le roi, la dame, le valet, bon, etc. etc. Hein. Bon, là, les airs vont trouver. Très bien. Seul problème, c'est qu'il y avait une deuxième question. Au jeu de bridge, il se trouve qu'on donne une valeur aux cartes. Un as vaut 4 points, un roi 3. Vous avez la grille? Une grille ou 3 grilles? Alors, un as 4, un roi 3, une dame 2, un valet 1. Question. Je me rappelle que j'avais 18 points. Question. Quelles sont les cartes qui me manquent? Y a-t-il plusieurs solutions? Eh bien là, on a bien rigolé avec les élèves. Parce que si vous faites le compte, il y a 14 points. Il en manque donc 4. Question. Quels sont ces 4 points? Quelles cartes dois-je mettre? Alors là, avec les élèves, on a fait tout un travail. Vous voyez. Alors, par exemple, type de raisonnement, ben ici, entre l'as de pique et le 10 de pique, j'ai forcément valet d'amour roi. Donc, j'ai forcément une carte qui vaut au moins 1 point. Il m'en manque 4. Par conséquent, si j'ai une carte qui vaut 1 point, au maximum, il reste 3 points. Donc, il n'y a pas question de mettre d'as. Conséquence, avant le roi de carreau, je ne peux pas avoir l'as de carreau. Donc, je peux avoir que le 2 de trèfle. Ah, donc déjà, la dernière carte à droite, là, le premier est réglé. Même chose, je ne peux pas mettre l'as de cœur. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le roi de cœur, éventuellement, ou alors un petit pic. Si je mets un petit pic, ben, ça veut dire qu'il me reste 4 points. Or, entre l'as et le 10, je n'ai que valet dame roi. J'ai 3 points maximum. Ça ne marche pas. Conséquence, il faut forcément un cœur. Ça ne peut pas être l'as. Donc, c'est le roi. Donc, c'est le roi de cœur et donc, il reste le valet de pique. Et voilà. Conséquence, il y a donc une solution et une seule. Voilà. J'en reste là et je réponds aux questions que vous avez à poser éventuellement. Bon, ça fait un peu court, mais là, voilà. Alors, n'hésitez pas, prenez la parole. Oui. Soit par le chat, soit, Après, le chat, voilà, hein. soit même par le micro, si vous le Voilà. souhaitez, vous pouvez activer votre micro. Non? Pas de questions? Ça vous laisse... ça vous met KO. Alors, je précise hein, que
actuellement, il y a plein de travaux en cours sur ce jeu. Oui. On est en train de faire, il y a plein de documents qui existent, il y a plein de livres, il y a plein de documentation. Il y a vraiment un chouette travail qui est mené et on est en train de se poser la question de savoir comment, par exemple, le jeu comme le jeu Le Petit Bridge, par exemple, oui, peut permettre de travailler avec les élèves. Hein. J'ai fait énormément de formations avec des enseignants et il y a plein d'expériences qui sont en cours. Ben, je peux ajouter qu'aujourd'hui, enfin hier, pardon, lors de l'inauguration du salon, Charles Torossian, que tout le monde connaît maintenant, donc au nom de l'Éducation nationale, a annoncé officiellement que l'Éducation nationale allait imprimer 1 million de petits bridges pour les distribuer dans les écoles primaires. Voilà, donc… Dans les 2 ans qui viennent, il y a un programme qui va permettre de… Et alors, ce qui est important, c'est que, oui, c'est pas le jeu en lui-même, enfin, c'est-à-dire, donner un jeu, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que je peux en faire? Et honnêtement, si vous voulez, c'est dommage, hein, parce qu'on n'a pas le temps, puis c'est vrai que c'est pas fort pratique, mais j'ai des petits films avec des élèves, vous verriez ce que ça donne dans les classes, c'est génial, c'est fabuleux. D'accord? Ouais, hein, regardez, puisqu'il n'y a pas de questions, c'est moi qui vous en donne une. Je vous montre une expérience que j'ai faite avec des élèves de CP. D'accord? Regardez bien. Voilà. Avec des élèves de CP, vous voyez, j'ai fait le travail suivant. Regardez bien. Alors, j'ai dit aux élèves, voilà, on va jouer à 1 contre 1. Voilà. Alors, j'ai mis le 6 vert et le 1, et le 2 bleu, comme ça, d'accord? Voilà. Et ici, j'ai mis le 6 bleu et j'ai mis le 10 rouge, comme ça. Voilà. Et j'ai dit à l'élève, qui était donc en ouest, donc là, on joue à 1 contre 1, hein, ok? Et je dis, écoute, voilà, toi, tu es en ouest, je t'oblige à mettre le 6 vert. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Alors, je fais tout un cinéma, oui, et je dis aux élèves, bon, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je fais semblant de réfléchir, et je dis aux élèves, ce que je vais faire, je vais mettre la plus petite, le 6 bleu. Donc, qui est-ce qui gagne? C'est le vert, donc 1-0, très bien, ok. Donc, Ouest rejoue, 2 bleus, 10 rouges, 2-0. Très bien. Et je dis aux élèves maintenant, il y a quelqu'un qui va revenir, donc il y a un gamin qui revient, et cette fois-ci, l'élève dit, écoute, puisque c'est Ouest qui gagne 2-0, moi j'en ai marre de perdre, je vais mettre en Ouest. Et toi, tu vas te mettre de l'autre côté, comme ça tu vas perdre 2-0. Bon, et je recommence. 6 verts. Et alors, c'est assez rigolo parce qu'à chaque fois que je fais expérience, l'élève qui vient au tableau, fait exactement comme moi et met la même carte. Et là, quand l'élève se saisit du 6 vert, dans la classe, il monte un brouhaha absolument incroyable. Mais non, surtout pas, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Je dis, mais pourquoi Et alors, souvent l'élève a du mal à expliquer, et donc il y a un enfant qui vient et qui explique. Alors, vous imaginez le petit CP, hein, qui a 6 ans et demi, 7 ans grand maximum, et qui va expliquer, mais non, regarde bien, il a expliqué à l'autre, si tu mets le 6, qu'est-ce qui se passe? Après, il va mettre le 2 bleu et il va gagner, donc mets le 10 rouge. Voilà. Et vous verriez l'animation que ça fait, hein, et ça montre à l'enseignant qu'à travers le jeu, on va pouvoir les faire réfléchir, leur faire analyser une situation, etc., etc. Voilà. Pas de questions? Non? Eh bien, merci, merci Michel. Je crois que Écoutez, on est bonne fin de arrivé journée à tous à ce moment-là. de l'exposé, voilà. Eh bien, en tout cas, et merci à tous ceux qui ont assisté. Alors, je rappelle que donc, Michel a écrit aux éditions Paul un livre qui s'appelle, en coédition avec Canopée, un livre qui s'appelle Les mathématiques du bridge.
et qui, lui, est destiné à des activités pour le collège et le lycée. Donc, c'est comme quoi le bridge, c'est des activités de maths pour le collège et le lycée, comme quoi le bridge s'applique à tous les niveaux. Voilà. Et on espère que tout le monde va profiter des créations, de ces créations pour développer à la fois le goût des mathématiques chez les enfants, mais aussi le jeu de bridge, parce que le jeu de bridge apporte aussi beaucoup à tout le monde. Voilà. Merci à tous. Une toute petite précision, parce que je vois le chat là, une toute petite précision. On est bien d'accord que tout à l'heure, quand j'ai fait l'exercice, on jouait à carte vue. Alors évidemment, quand on ne voit pas toutes les cartes, évidemment, on n'a pas forcément les informations. Quoique, vous verrez, si vous commencez à jouer au bridge, que quand on commence à savoir jouer, on finit par avoir énormément d'informations. Et moi, je peux vous dire que quand j'ai appris à jouer au bridge, j'étais quand même surpris de voir que les très bons joueurs me disaient « Bon, Michel, ton as de pique, tu le mets quand ?» Et pourtant, je faisais bien attention de le cacher. Hein. Ouais. En fait, les très bons joueurs arrivent très rapidement à savoir à peu près quelles sont les cartes que vous possédez et que vous ne possédez pas. Et tout à l'heure, j'ai dit en rigolant, est-ce que vous savez compter jusqu'à 13 ? Tout simplement, c'est que vous avez remarqué qu'un joueur qui sait compter arrive quand même à savoir, en gros, ce qui se passe. Tout à l'heure, par exemple, Simon savait que parmi les 8 cartes qu'avait Océane, il y avait 4 cartes vertes. Eh ben, il ne reste plus grand-chose, et de là, on peut en déduire la décomposition du jeu. J'en reste là, sinon… Voilà, je peux ajouter une dernière chose, peut-être, c'est qu'un grand mathématicien, il y a maintenant un siècle, Borel, hein. Eh bien, c'est, voilà, Émile Borel a écrit un livre entier sur les mathématiques utilisées dans le bridge. Voilà. Eh bien, merci Michel, et puis j'espère que ça donnera envie à d'autres de s'adonner au bridge ou s'adonner à la pédagogie via le bridge. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Oui. J'arrête l'enregistrement. Oui. Voilà. Vous voulez vous mettre fin? OK.